Bonjour à tous et bienvenue sur Ma Modèle Y. Le printemps est arrivé et les accessoires aussi arrivent. Avant tout, je voudrais remercier Christian K, mon filleul, d'avoir utilisé mon code pour Tesla. Ça m'a fait gagner 250 € chez Tesla, donc je vais pouvoir les utiliser pour partir en vacances sur les superchargeurs. Donc ça, c'est super cool. Christian, si tu vois cette vidéo, essaye de me contacter en direct, s'il te plaît. J'aurai peut-être un cadeau pour toi suivant le modèle que tu as pris. Donc ça, c'est cool. Merci beaucoup, Christian. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux produits de la marque Ancho. Vous savez, Ancho, c'est le partenaire avec qui j'ai fait le F9 avec la caméra devant dans l'épisode 22. Donc je les remercie beaucoup pour ça. Et là, donc, j'ai un produit à vous présenter qui s'appelle, alors attention, le nom à rallonge en anglais, le Screen Ambient Light Center Control Screen Light with Wireless Changing Phone Holder. Bon, vu comme ça, c'est imbuvable. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est un contour d'écran LED avec un chargeur à induction sur le côté. Il faut savoir que ce produit, donc, il existe en deux modèles. Vous avez pour la modèle Y et la modèle 3, on va dire première génération, et vous avez pour le Highland et le Juniper. Voilà, ce sont deux références différentes, mais au même prix. Vous trouverez bien sûr le lien dans la description avec le prix et mon code promo où vous avez normalement 22% si je dis pas de bêtises avec Ma Modèle Y tout en majuscule, tout accroché. Allez, maintenant on va voir ça, on fait l'unboxing. Like, abonne-toi et oublie pas les notifications. Donc c'est parti pour l'unboxing. Donc là, bon, ce sont que des autocollants sur la boîte, hein. C'est pas un produit qui est fabriqué par, mais qui est distribué, on va dire. Donc voilà comment ça se présente. On voit bien le sujet. C'est un cadre avec des LED tout autour. Un aimant pour mettre son smartphone en induction. Bon, je sais pas lire le chinois, mais bon, on devine bien tout ça. Allez, on ouvre, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc on a la notice. Non, même pas une notice, c'est un bonjour, merci pour la confiance. Donc là, vous avez les informations sur le produit, vous avez les manuels en vidéo ou en papier, vous avez le numéro du SAV. Hop, je vous fais voir ça de plus près. Voilà, donc ça, vous l'avez dedans et dans tous les produits Ancho. Là, vous avez la télécommande, parce que le produit peut se commander soit avec la télécommande, soit avec l'application. L'application qui s'appelle Magic Lantern. Là, vous avez le mode d'emploi qui est en anglais et en chinois. Mais bon, ça doit pas être très compliqué à installer. Là, vous avez le QR code pour l'application. Ensuite, vous avez le câble USB qui va permettre de relier donc le cadre à votre prise qui sera comme vous voulez, mais moi je vous le conseillerais, on va voir tout à l'heure pourquoi, dans la boîte à gants. Là, vous avez l'aimant pour mettre sur votre téléphone, sur la coque. Si jamais vous n'avez pas un iPhone et vous voulez mettre ça sur un Android, ça marche très bien. Et là donc, on a notre cadre. Donc vous voyez, c'est un cadre en plastique, pas trop rigide. Là, on a l'endroit où on va pouvoir mettre le smartphone. Là, on a l'endroit où on va mettre le câble USB. Et là, il y a le détecteur infrarouge pour la télécommande. Donc, il faudra faire très attention quand vous mettrez votre téléphone, parce que si votre téléphone est trop gros, eh ben, ça obstruera l'infrarouge. Donc, c'est pour ça qu'il faudra peut-être plutôt passer par l'application. Donc là, j'ai pris mon téléphone, par exemple, de bureau, bon, qui n'est pas à recharge induction, mais c'est juste pour faire voir la taille. Si je le mets dessus, suivant l'endroit, on va dire, si on imagine si c'était par là, bah vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc, en effet, si vous voulez jouer avec, je vous conseille de passer par l'application. On va voir tout à l'heure comment on fait pour l'installer. Et dernier point, on a des petits passe-câbles, 3 petits passe-câbles comme ça, pour mettre sur le côté. Alors, hop. On a 3 petits passe-câbles comme ça qu'on peut coller si jamais on veut faire passer derrière l'écran ou le long de la console. Et bien maintenant, on va passer au montage. Donc voilà, on est dans la voiture, on a l'écran. Donc là, il faut qu'on fasse passer le cadre autour de ce cadre.
Donc là, hop, je le fais passer comme ça. Donc, moi, je le fais passer par devant, c'est beaucoup plus simple. J'en ai vu le faire passer par derrière, franchement, c'est super dangereux. Donc voilà, vous voyez, il n'y a aucun problème dessus, même quand vous avez une rotule derrière. C'est très pratique pour ça. Donc là, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'ai une rotule, j'ai l'écran qui est un peu avancé et un peu plus bas. Sur un téléphone lambda, donc il est là, il serait un tout petit peu plus reculé et gênerait un tout petit peu moins au niveau de la visibilité. Moi, c'est mon souci, mais de toute façon, moi, j'ai l'écran devant maintenant, donc je me pose plus le problème, c'est plus pour vous. Donc là, on va le raccorder. Donc le câble est assez long, on le branche. Hop, touc, là, hop. Là, on ouvre la boîte à gants. Comme vous voyez, il y a toujours mes super lingettes bébé. Ça, pour nettoyer, c'est top. Et donc, on peut le brancher au niveau de la prise qui est là. Donc là, hop, alors je fais ça grossièrement, hein, on verra après pour le reste. Hop. Hop là. Et voilà. Donc vous voyez là, voilà, l'écran LED. Il y a un petit dégradé qui se fait dans les noirs parce qu'il y a des petits points. C'est pas juste une bande, on va dire, directe. Donc ça, c'est quand même assez sympa, je trouve. Et maintenant, on va tester quelques fonctionnalités, dont l'application. Pour ça, je vais vous faire une installation sur mon smartphone. On passe au côté installation. Donc, comme on a dit, il y a plusieurs possibilités. Soit on joue avec la télécommande, je vous ferai voir tout à l'heure. Soit on va scanner le QR code qui est là, ou autrement, on va directement chercher dans le Play Store l'application. Donc, vous allez dans le Play Store. Là, vous allez chercher Magic Lanterne. Vous faites installer. Ouvrir. Donc là, il vous demande des permissions pour le Bluetooth. Maintenant que j'ai installé mon application, donc il me demande des autorisations. Voilà. Là, c'est fait. Donc là, je lui demande d'éclairer tout en vert. Là, en violet. Du bleu. Là, c'est une CCT. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement. Vous pouvez l'éclairer en blanc et déterminer exactement ce que vous voulez comme niveau de gris, entre guillemets. Voilà, vous choisissez vraiment les couleurs que vous voulez. Avec l'intensité que vous voulez. Donc ça, c'est bien aussi, parce que quand vous roulez nuit, franchement, ça peut être gênant. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez des styles. Alors ça, c'est des animations qui sont liées autour, vous voyez. Vous avez vraiment Watt 1000, quoi. C'est des accessoires LED. Hein. Il y a vraiment tout ce que vous voulez comme style, voilà. Même si vous voulez faire soirée techno, allez-y. Vous pouvez avoir un dégradé qui monte, qui descend, voilà. Toujours pareil avec la vitesse et tout. Vous pouvez charger aussi de la musique. Bon, ça c'est à voir. Ça peut jouer par rapport aussi au son de votre voix, vous voyez. Quand je parle, ça s'allume. Si j'arrête, ça s'allume pas. Donc si en gros vous mettez de la musique, boum, 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 voilà. Vous avez compris. Et il y a un minutage suivant les jours, les temps, tout ça. Bon, je sais pas si c'est vraiment utile, mais c'est pas grave, au moins ça le fait. Voilà, maintenant on va voir au niveau de la télécommande. Donc au niveau de la télécommande, donc on enlève le petit blister qui protège la pile. Alors n'oubliez pas que pour envoyer l'ordre, il faut taper ici. Donc c'est ce que je vous disais, si jamais vous avez un grand téléphone, eh ben ça marchera pas, d'où l'intérêt d'utiliser l'application. Donc là, je vais l'allumer. Hop. Pareil, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez.
Vous avez des modes différents. Voilà, mode supérieur de brosse. Voilà, vous avez plein de fonctions. Vous avez des types, vraiment ce que vous aimez, voilà, ou pas. Moi, c'est pas du tout mon délire, mais voilà. Après, voilà, vous avez plein de petites possibilités avec cette petite télécommande. Donc ça, c'est bien. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau, Fabien, mais mon problème, moi, il se situe ici, parce que quand je mets mon câble USB, eh ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus ma clé pour le Sentinelle. Et c'est là que vient le deuxième accessoire. Quand Ancho m'a proposé si je voulais vous présenter ce produit ou pas, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème, même si je pense que personnellement, moi, je ne vais pas l'utiliser parce que je n'ai pas l'intérêt d'avoir ça. Et c'est pour ça que ce cadre sera à gagner. C'est un cadeau. Pour participer, il faudra répondre dans la vidéo et dire que vous voulez participer au jeu pour gagner ce cadre. Je ferai un tirage au sort et je vous l'enverrai après avoir pris contact avec vous. Bien sûr, il faut avoir la modèle Y ou le modèle 3 ancienne version. La nouvelle Highland ou Juniper, ça marchera pas, c'est pas la même taille. Mais celui-là, je peux vous l'offrir. Et donc j'ai dit à Honcho, ouais c'est bien beau, mais moi ça marche plus si je veux mettre mon Sentinelle. Et je lui ai dit, bah, il me faudrait un hub. Et voilà, donc ils m'ont envoyé ce petit hub, tout simple. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas très épais, donc ça je trouve ça super bien. Vous avez 4 USB, 3 USB-A dont un alimenté, suralimenté, et un USB-C. Donc c'est vraiment pas mal. Maintenant on va voir dans la boîte à gants. Donc là on a l'USB, hop, on débranche, on va mettre notre petit hub. Voilà. Donc là, je mets ma clé pour le Sentinelle. Là, je mets mon cadre. Et je vais même brancher ma troisième clé pour écouter de la musique en USB, du MP3. Hop. Et voilà. J'ai enlevé le câble. Touc. Et vous voyez, quand on ferme, ça tourne avec. Donc ça, c'est bon. Vous le fermez. Le câble, après, vous le passerez délicatement, si vous voulez, au-dessus, là. C'est super discret, il n'y a pas de problème. Et là, maintenant, je peux aller écouter ma musique sur ma clé USB. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a deux trucs importants quand vous voulez utiliser une clé USB. Un, il faut qu'elle soit en exFAT. Donc ça, je vais vous faire voir ça dans la petite vidéo dans l'encart. Et deux, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre des dossiers à la racine et des surdossiers. Moi, par exemple, j'ai les billboards américains. Pour éviter que ça pollue toute la liste, je les ai mis dans un autre dossier. Donc ça, c'est quand même super pratique. Inconvénient, il ne sait pas lire les playlists. Il s'est rangé par titre, par artiste, album, genre et les dossiers. Donc vous pouvez... Et franchement, c'est là qu'on s'aperçoit que la qualité sonore, c'est quand même vachement mieux que sur la radio ou autre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant, j'ai toutes les fonctions. Merci encore une fois à Honcho pour ses accessoires. N'oubliez pas, donc vous pouvez le gagner. Pour ça, il suffit juste de mettre des commentaires dans la vidéo en disant « Je participe au concours » et je prendrai quelqu'un au hasard et je lui enverrai. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine! Like, abonne-toi et oublie pas les notifications.